Dans un voyage, il y a forcément des jours qui vous marquent plus que d'autres. Même si c'est vrai, au Japon, mon émerveillement ne faiblit pas souvent, mais parfois il explose littéralement. Et ce fut le cas lors de cette mémorable journée dans la préfecture de Shiga, sur les bords du lac Biwa. Du lever du jour jusqu'au crépuscule, il n'a fait que croître pour finir sur un moment suspendu, comme je n'en avais pratiquement jamais vécu jusque-là. Et pourtant, mon premier voyage au Japon, c'était il y a 20 ans quand même. Donc, surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va revivre ensemble cette journée magique. Après une nuit dans une charmante guest house sur l'ancienne route du Nakasendo, où au petit matin des prêtres shinto viennent visiter leurs concitoyens, nous avons repris la route avec une nouvelle voiture de location pour visiter la préfecture de Shiga, ou du moins un aperçu de celle-ci, sur les bords du lac Biwa. Mais avant de rejoindre les rives de celui que vous avez déjà entreaperçu dans le 8e épisode de cette série, et que je vous mets en fiche si vous l'avez manqué, on va commencer par visiter un sanctuaire qui surplombe cette région dans tous les sens du terme. Vous comprendrez dans quelques minutes. Ici, la voiture est clairement indispensable, et du coup, c'est assez tranquille niveau tourisme. Et pourtant, Kyoto est à peine à un jet de pierre d'ici, moins d'1 heure en transport en commun. Comme quoi, quand on dit qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup s'éloigner des sentiers battus pour trouver des endroits magnifiques et paisibles au Japon, c'est pas du tout une légende. Bon, après, je conçois tout à fait que c'est pas forcément évident quand on n'y a jamais mis les pieds et qu'on ne connaît pas le pays, parce que il faut un minimum savoir où on les met, les pieds. D'où l'intérêt de faire appel au service d'un travel planner, ça, je ne dirai jamais assez. Info en description, tout ça, vous connaissez les bails comme on dit, surtout si vous suivez la chaîne depuis son lancement. Bref, laissez-moi vous présenter le sanctuaire Tarobo, également appelé Aga. Pas facile à dénicher, ça je vous l'accorde, mais la visite en vaut la peine. Car il fait partie de ces sanctuaires dont la fondation remonte presque aux origines du Japon. Ou du moins aux origines du non-Japon, c'est-à-dire au 6e siècle, puisqu'on y trouve dès l'entrée une statue de celui qui donna son nom à ce pays, le prince Shotoku. Pour plus de détails, je vous renvoie comme toujours sur ma chaîne principale. Autre particularité de ce sanctuaire, un très étroit passage entre deux hautes murailles rocheuses, précédé d'un torii comme de bien entendu, est censé porter chance lorsqu'on le franchit. Alors, tant pis pour ma claustrophobie, mais j'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce du destin depuis quelques années, et en plus cet épisode est le 13e de la série, ça s'invente pas. Allez, go! Et voilà, nous sommes à présent au cœur du sanctuaire. La vue est splendide, vous en conviendrez, et le bâtiment à flanc de falaise est franchement impressionnant. Pas par sa taille, mais par sa situation, évidemment. Quand je vois ce genre de sanctuaire, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour ceux qui ont été assez téméraires, ou assez fous, pour venir bâtir ça ici.
Il est temps de revenir vers les berges du lac Biwa. Mais avant de profiter pleinement du spectacle offert par le plus grand réservoir d'eau douce du Japon, je tenais à visiter un temple bouddhiste situé tout près du lac, à Omiyachiman, le temple Chōmeiji. Celui-ci est situé juste en surplomb du lac, mais la forêt qui l'entoure ne laisse que quelques ouvertures permettant de l'apercevoir. De toute façon ici, vous allez voir que c'est pas la vue sur le lac qui est importante. Si le sanctuaire Tarobo proposait certes déjà un décor superbe, notre émerveillement allait encore monter d'un cran en découvrant le complexe du Chōmeiji, et notamment sa pagode de couleur rouge, cette fois presque cramoisie, qui offre un contraste du plus bel effet dans son écrin de verdure et sous un ciel sans nuages. Une autre visite qui restera gravée dans nos esprits et une nouvelle fois dans une ambiance calme et sereine. Le Japon comme on l'aime, quoi. Avant de passer à l'ultime étape de cette magnifique journée, nous avons choisi, et une fois n'est ici vraiment pas coutume, de faire du repas de midi un pique-nique sur les bords du lac. Bon, ça n'est clairement pas dans nos habitudes, mais là, le décor et le contexte de cette journée pour le moins exceptionnelle s'y prêtaient parfaitement. Et puis, c'était également l'occasion de sortir le drone pour lui laisser se dégourdir un peu les pales au-dessus du lac. Au Japon, les occasions de l'utiliser sont finalement assez rares, puisque dans la plupart des lieux touristiques, le survol est interdit. Et pas question de passer outre cette réglementation, hein. J'ai eu l'occasion de constater un peu plus tard durant ce voyage que les autorités ne plaisantent pas du tout avec ça, ni avec quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Mais bon, je vous rassure tout de suite, hein, quand je dis ça, je ne parle pas de moi, mais d'un autre touriste qui, lui, ne s'était manifestement pas bien renseigné. Nous avons terminé cette journée par ce qui aurait pu être une visite parfaitement banale.
mais qui au final s'est révélée grandiose. Cette visite, c'est celle du château de Hikone, un autre des 12 châteaux authentiques encore debout au Japon. Après ceux de Maruoka et d'Inuyama, c'est le 3e que je visite durant ce voyage. Hikone est assez réputé au Japon, sans doute parce qu'il s'en dégage effectivement une certaine prestance, je l'avoue, mais aussi à cause de sa mascotte, Hikonian. Ah oui, alors si vous ne le saviez pas, les Japonais adorent les mascottes. Il y en a pour tout. Certaines villes en ont même des dizaines. Mais ce qui a fait de cette visite un moment inoubliable, c'est l'horaire. Ça paraît curieux dit comme ça, je sais, mais vous allez comprendre en découvrant les images. J'en ai déjà parlé, mais au Japon, le soleil se couche relativement tôt. J'avoue que, le pique-nique au bord du lac était assez tardif. Et nous sommes arrivés au château vers 16h, sachant qu'il ferme à 17h. Une heure où le soleil commence doucement à décliner du côté du lac, produisant du même coup une lumière particulièrement douce et agréable qui a véritablement sublimé l'instant. Non seulement les reflets du soleil sur les dorures du château leur conféraient un éclat sans pareil, mais cette lumière apportait à l'ensemble de ce tableau des couleurs chatoyantes qui donnaient à cette visite une dimension presque onirique. Et plus l'heure avançait, plus l'atmosphère semblait se remplir d'une sérénité comme nous en avions rarement ressenti. Les couleurs chaudes ont totalement enveloppé l'endroit et fait de cette visite du château de Hikone le point d'orgue de cette journée. Aujourd'hui, il s'est écoulé presque 2 ans déjà depuis ce jour-là, mais je vous avoue qu'avec le recul, chaque fois que je revois ces images, je me dis que nous avons eu une chance assez incroyable d'avoir pu profiter d'un moment comme celui-là. Il y en aura encore d'autres, mais celui-ci, il fait clairement partie de mes préférés. Je crois que, aussi bien pour moi que pour mes 2 compagnons de voyage, cette journée restera encore très longtemps gravée dans nos mémoires. Et tout particulièrement, cette dernière image, que je ne me suis pas privé d'immortaliser, quelques minutes à peine après la fermeture du château, alors que nous n'avions décidément aucune envie de quitter les lieux tant l'instant nous a paru hors du temps. Et c'est donc sur cette embarcation qui avance doucement vers le soleil couchant dans les douves du château de Hikone que se conclut ce nouvel épisode. Je vous laisse savourer cet instant, non sans vous avoir rappelé que si vous aussi vous avez apprécié cette visite, vous pouvez le faire savoir avec un like et éventuellement un commentaire. Le voyage est encore long, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. En attendant, comme on dit au Japon, matane!
À la prochaine!